Une forte présence humaine dans la cour de l'École internationale de théâtre du Bénin EITB dans cette soirée du samedi 27 juin 2020. Un public diversifié, bien installé dans cette cour en bordure de l'océan, avec des lecteurs professionnels disposés chacun avec son pupitre. Nous sommes déjà morts. Regardez ce que nous sommes devenus à force de reculer. Il y a quelques années encore, nous voulions d'une ville active et vivante. Nos pères l'ont rêvé avant nous. Et avant eux, c'était nos grands-pères. Ils sont morts pour ça. Et aujourd'hui, quand nous ouvrons les yeux et que nous regardons en nous, la lutte de nos pères est demeurée sans visage. Il y a 4 ans, après le Brésil, Taïwan, Slovaquie, Madagascar, Leila, 43 ans, artiste, peintre et photographe européenne, atterrissait dans cette ville qu'elle rencontrait pour la toute première fois. Ce qui m'intéresse, ce sont les visages humains, leur expression. Je suis là pour les photographier. Je cherche à capter le ressenti chez les personnes dont l'expression du visage peut contraster avec ce qu'ils ressentent véritablement et vice-versa. Vous m'appelez chef. Pardon? Vous venez de dire « Oh mon Dieu », c'est ça? Je n'ai jamais dit « Oh mon Dieu ». Vous l'avez soupiré, madame, c'est suffisant. Pardon? Vous savez ce que ça veut dire « Oh mon Dieu ». Si tu as quelque chose à me dire, tu le dis à Dieu. Et il se charge de me dire à moi. C'est chouette ça, non? Moi, à mon tour, si j'ai quelque chose à te dire, Istanbul! Aïe, ma jambe! Je le dis à mon pistolet et il transmet. Fils de chien! Et ça va vite. Fils de chien! Dehors tout le monde! Fils de chien! Avec vos pierres! 1h50 de lecture, une écriture dramatique contemporaine avec des passages grinçants et des envolées poétiques par lesquels l'auteur Cedro Giovanni Wansou questionne les chocs, la vie, la violence et l'amour dans les micro-territoires marginalisés et les quartiers réputés dangereux. Montre quelques photos à Kobi. Vous avez vu ceci? Et ça? Est-ce que vous croyez que ces engins-là font? Ce n'est peut-être pas une question d'heure. Il faut partir d'ici maintenant. À nouveau, un bruit d'écroulement au dehors. Sortez d'ici, tous! Allô, tu es où, Willy? Ça fait des heures que je t'appelle. Écoute, Ils ont retrouvé notre fille. Elle est à l'hôpital, je suis en route. Tu es où, toi? écoute juste ce que je voudrais Je dire. ne sais pas si je peux. C'est à propos d'elle. Cette fille a été plus solide que tous les murs que j'ai dissous. Rien n'a scié en elle. Ma crue n'a pas reculé, elle n'a pas reculé non plus. Mon esprit a vite éteint le moteur, sauté de l'engin pour la prendre dans mes bras avant qu'elle ne s'évanouisse de douleur. À la fin de la présentation, ce texte du dramaturge béninois aura retenu l'attention de cette assemblée composée en grande partie d'hommes de théâtre, d'acteurs culturels et d'étudiants, et sans se faire supplier, quelques personnes ont vite exprimé leurs premiers sentiments. Je suis très contente parce que c'est la première fois que je participe à une lecture de spectacle et je voudrais vraiment voir ce spectacle-là. Je voudrais voir comment serait la mise en scène. C'est un texte que j'ai vraiment aimé. C'est une belle présentation. Il y a beaucoup de séquences qui sont axées sur des événements de la vie politique ou sociale au Bénin. Je ne pourrais que encourager ces artistes. Pour le directeur de l'EITB, Albin Din, c'est un honneur d'avoir accueilli cette lecture dans ses locaux. Comme lui, quelques acteurs culturels présents n'ont pas manqué de faire quelques critiques et suggestions, ce qui était clairement le but de l'exercice proposé par Giovanni Cedro Wansou, pour qui il était question de faire une pause dans son travail et de recueillir les impressions en vue de finir son écriture. J'ai écouté un beau texte, même si je pense qu'il faut encore enlever beaucoup de minutes afin que ce soit beaucoup plus concis. J'ai vécu de beaux moments et je trouve que ce texte, quand il sera peaufiné, il va faire très mal. J'ai entendu de très belles choses, et de très belles situations, et la façon subtile, la subtilité de traiter ces situations-là, et les mots dont il use
pour les traiter, c'est de toute subtilité qui force l'admiration. C'est pourquoi de toute façon je lui souhaite bon vent. Hein. Ce texte resserré, je sais que ça va être vraiment bien. C'est une lecture scénique, c'est bien et c'est ça, c'est des moments dans le processus de création au théâtre. C'est un bar, ça, c'est pas sérieux. Ça manquait. Un trou à Raoui, terrasse peur de pour ça. plus en plus ça revient et c'est très important. Comprendre que quand on écrit une pièce, on la fait lire dans un milieu semi-professionnel, professionnel, par des acteurs professionnels. C'est de la lecture scénique. Et on invite des producteurs, des metteurs en scène, enfin, les corps de métier, ceux qui tiennent le pavé. Ils suivent. Peut-être à partir de là, la première des choses, des projets peuvent naître tout autour de cette pièce. Les metteurs en scène peuvent la monter, et ainsi de suite. Mais surtout pour le dramaturge, écouter des remarques, des observations, et donner davantage de vie à sa création. C'est important. Il s'est enfermé, il est resté au laboratoire, il a créé, il a écrit, il doit aller faire comme des tests, il doit faire lire et que des gens réagissent et tout cela. Il voit ce qu'il peut intégrer et il rend plus costaude, plus vivante sa pièce. C'est très important et je suis très content de ça. Cette soirée a aussi été un moment important pour les différents lecteurs qui ont su bien rendre les personnages qu'ils ont portés. Les textes de Giovanni, tout le temps, c'est des textes qui me parlent. Parce que c'est des textes vivants, c'est des textes qui parlent de l'humain, qui parlent de l'homme et de la nature, qui parlent des choses inavouées. Et chaque fois quand Giovanni m'appelle, que ce soit pour jouer ou que ce soit pour lire et lui donner mon impression, ou même faire une lecture comme celle qu'on a fait maintenant, c'est un grand plaisir pour moi de le faire parce que c'est des mots qui nous habitent, c'est des mots dans lesquels je me retrouve et c'est tellement poignant. Et ce qui me plaît dans ce texte, dans ce personnage, c'est sa fin. C'est vrai qu'il meurt. Mais il meurt en sauvant une vie. Et ça, il meurt en sauvant une vie avec le sourire sur le visage. Ça, c'est vraiment ça, ce que ces gens-là sont. Ils sont peut-être devenus quelque chose que la société a voulu qu'ils deviennent. Parce que personne ne demande à naître quelque part. Mais le monde que nous avons fabrique des consciences, fabrique des endroits, fabrique des façons de vivre et l'impose aux gens. Et quand vous n'êtes pas suffisamment rebelle dans votre corps, dans votre tête, dans l'espace qui est le vôtre, l'espace de vie qui est le vôtre, c'est difficile de s'affranchir de ce que le monde qui vous entoure vous impose comme mode de vie. Et c'est le combat qu'il fait, ce jeune homme, Istanbul. Il se bat pour sortir de ce mode de vie. Il se bat pour sortir de ça, mais en même temps pour revendiquer le fait que parce que les gens ont créé ce mode de vie, les gens doivent l'accepter et l'assumer et permettre que les gens vivent comme ils ont voulu qu'ils vivent. Et ça, c'est très important. Ce facteur-là, c'est l'une des choses qui me plaisent, qui me font vraiment vibrer par rapport à ce personnage. Je trouve assez intéressant quand même pour type de personne. Tantôt violent, tantôt pacifique. Il est sur tous les bords en même temps. Il n'est jamais cerné. Pour l'auteur de l'œuvre, l'exercice a atteint son objectif. L'idée est donc de continuer la recherche avec les acteurs et tous les autres intervenants pour parfaire l'œuvre avant sa sortie officielle. Notons que la pièce sera créée en octobre 2020 à Lomé avec les soutiens de l'Institut français de Paris, la Commission internationale de théâtre francophone et plusieurs partenaires techniques. Moi, je crée. Il y a des gens qui marchent. Il y a d'autres qui revendiquent des choses. Mon travail à moi est de créer, il n'est pas de revendiquer des choses. Et avant ça, j'avais écrit La Rue Bleue sur le quartier Zongo, j'ai appelé Zongo Park. Mais la réalité dont j'ai traité dans La Rue Bleue pourrait se retrouver au Brésil, dans les favelas, ou en Afrique du Sud, dans les townships, ou même à Paris, dans des banlieues. Et ici aussi, j'aborde la thématique des territoires marginalisés, croisée à celle de l'amour dans ces territoires dits dangereux. Et je vais relever juste que le Katanga existe au Congo, mais il y a un quartier qui s'appelle Katanga à Lomé, que beaucoup de gens ne connaissent pas ici à Cotonou, mais les Togolais connaissent bien ce quartier. Ils en ont d'ailleurs vivement peur. Tout comme nous aussi on avait peur de Karissan, de Zongo, de Djonké. Et donc je suis allé là-bas
faire mes recherches, mes investigations, j'ai séjourné un peu dans le quartier, aux alentours du quartier, et j'ai commencé à écrire cette pièce, pas forcément pour parler systématiquement ou pour parler uniquement de ce quartier, mais parler toujours de ces territoires marginalisés qui peuvent se retrouver un peu partout. Cette aventure est rendue possible grâce à un soutien de l'Institut français de Paris qui nous accompagne sur ce projet intitulé du même nom, Il pleut des humains sur nos pavés. Et donc, dans la phase d'écriture, j'ai d'abord bénéficié d'un voyage pour aller écrire la pièce à la Chartreuse de Villeneuve pendant 2 semaines. La grande difficulté, c'est comment on retouche bien la pièce, comment on la finit pour qu'elle puisse s'adresser à un public beaucoup plus élargi que celui des connaisseurs et des habitués du théâtre. Parce que l'idée aussi, c'est, si on ne peut pas faire venir des gens au théâtre, il faut quand même qu'on ne les fasse pas fuir. Donc, ce soir, je suis assez content. Ça va. Je crois que c'est la fin. Istanbul apparaît sur mon côté. Un geste si vif, comme pour s'emparer de moi. Donnant son doigt à la poutre, il la reçoit dans la nuque. C'était affreux. Il a fait ça pour moi. Leurs morts sont noués. L'oubli n'arrive pas à s'emparer d'eux. Des mois durant, des années. Des murs tombent là et enfantent des ruines. Et les ruines s'étalent en poussière. Mais la mémoire résiste. Sur la plage, Bineta et Leïla sont seules. Derrière elles, les ruines du Katanga et les cactus et les mauvaises herbes. Au loin sur le wharf, Adé est debout face à l'océan. La voilà. Où ça? Là-bas. Avec le vent. Merci à vous. Pourquoi? D'être venu. Ça fait 4 ans déjà. Vous n'étiez pas obligé. Bien sûr. Bien sûr, je suis sûre que ça lui ferait plaisir de vous retrouver.